Salut toi, salut à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, on va faire les énergies pour la semaine du 16 janvier, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je vais faire comme j'ai fait pendant un petit temps, on va prendre 7 cartes pour chaque jour de la semaine. On prendra 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir l'énergie. Voilà, on va faire comme ça. Ça c'était bien. Bon, j'espère que toi... tu vas bien. Oh, les opportunités qui ont sauté. Ça annonce une semaine apparemment plutôt pas mal. Allez, on va en prendre 7, on va voir. Il me semblait que je voulais te dire un truc. Hier, j'étais pas sur le chat. J'étais au vœu du maire de ma commune. C'était sympa. J'ai rencontré une abonnée. Salut si tu regardes la vidéo. 4, 5, 6. Bien sûr, ça ne rate pas. J'ai rencontré une abonnée. C'était trop mignon. T'es trop adorable en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Je vais prendre 3 cartes de ça. Changement, déménagement, évolution. Allez, je vais en prendre... Putain, je sais plus ce que je voulais te dire. Je voulais te dire un truc, j'ai dit pense à le dire. C'est moi, quoi. Alors, attends. Je vais en mettre 3 sous chacune. Écoute, on prépare ensemble. Hein. Ouais, je te disais, dimanche soir, il faut que je te montre. J'ai plein de trucs à te montrer par rapport au tarot. Ouais, parce que ça, on me le demande souvent quand on est en consultation privée. À la fin de la consultation, on discute un peu des fois. Et j'ai beaucoup de personnes qui tirent les cartes ou qui débutent dans les cartes parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose. Et elles me demandent quel oracle. Et du coup, je leur parle un petit peu du tarot. Et beaucoup, franchement, beaucoup, hein, se dirigent vers l'oracle parce qu'ils sont un petit peu démotivés par le tarot, par l'apprentissage du tarot. Et pensent le tarot très insurmontable. Donc, je t'ai déniché de ces trucs, mais je te montrerai tout ça dimanche soir. J'ai pas reçu encore, hein, donc c'est pour ça. Allez, on va regarder l'énergie principale. On a la fatalité. Fatalité, attention, c'est pas forcément une carte négative, hein, d'accord? On a vu le changement, on a vu les opportunités. Forcément, il y a quelque chose qui s'enlève si on va accepter quelque chose de nouveau. On a l'échec, on a le retard qui ressort, on a la jalousie. Bon, c'est bien, tu t'arrêtes là ou comment on fait là? Ah, l'évolution, le temps est révolu. Bon, par rapport à ces 4 cartes-là, quand même, c'est un peu la merde. On va pas le dire autrement. Il y a beaucoup de lenteur qui ressort dans le tirage. Il y a beaucoup d'échecs. Ce sont peut-être des énergies que tu as essuyées jusqu'à maintenant ou ces derniers jours, d'accord? Pas mal de malchance avec cette carte de la fatalité. Il y a une forme de rivalité aussi. C'est comme si on essayait de faire fonctionner quelque chose, mais que ça voulait absolument pas marcher. Alors, si tu as l'habitude de mes vidéos, il faut savoir que s'il y a des choses qu'on essaye de débloquer qui ne se débloquent pas, c'est que finalement, on s'acharne sur quelque chose qui n'est soit pas fait pour nous, soit qui ne fonctionnera pas et qu'on t'évite de t'acharner sur quelque chose de négatif sur du long terme. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à tes projets, par rapport à ton état d'esprit aussi. Il y a sûrement quelque chose peut-être à changer, d'accord, par rapport à une route que tu es en train de suivre et qui n'est pas forcément bonne pour toi. Arrivé un moment, si tu veux le débloquer, tu réussiras, je pense, à le débloquer. Mais je pense qu'on est en train de te prévenir par tous ces signes négatifs. Parce que là, on peut. Alors, je veux bien être dans la pensée positive, dans la loi de l'attraction et dans la motivation, mais non, je sais pas comment je peux te sauver là. Là, franchement, c'est très complexe pour sortir du positif là, d'accord? Maintenant, je t'ai dit ce que j'ai ressenti par rapport à ces 4 cartes-là, la lenteur, l'échec, la fatalité, les bâtons dans les roues, la rivalité. Ça va pas l'air, le chemin en tout cas m'a pas l'air super positif. Attention, on est en vidéo générale, d'accord? C'est pas un mauvais chemin pour tout le monde. Maintenant, si tu as rencontré plusieurs fois ces cartes-là,
C'est que peut-être tu cherches pas au bon endroit, ou tu n'es pas en communication avec la bonne personne, ou tu n'es pas dans le bon lieu, ou avec le bon organisme. Voilà, d'accord. Là, c'est ce qui ressort par rapport, comment dire, par rapport à l'instant T en fait. Hein. Moi, la carte principale ou les énergies principales, le ton, je le vois par rapport à l'instant T. Voilà. Là, on est peut-être en train de te dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Bon. Allez, on commence. Lundi. Lundi. Ouh, on commence la semaine entre hommes. Hein. Bon, tu sais que cette carte-là, les imprévus, c'est pareil. Les imprévus ne sont pas forcément négatifs, d'accord? Ils peuvent être positifs. On n'oublie pas d'aller regarder la signification angélique 39 pour ce lundi. Après, de toute façon, on se voit toute la semaine pour approfondir les énergies journalières. Mais là, voilà. Des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais gardez le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement. Donc dans cette journée, il pourrait y avoir des choses qui arrivent et que auxquelles tu n'as pas forcément pensé, ou des choses qui vont sortir un petit peu de ta zone de gérance, comme j'ai l'habitude de dire. On va regarder les 3 cartes qui ressortent là dans le tirage. On a le cadeau, les opportunités. Avec la carte de l'étranger, waouh! Message que j'ai là maintenant de suite, les rêves, ce que l'on a dans la tête, l'opportunité, le cadeau, l'offre qui arrive et qui finalement n'est pas forcément ce que tu avais prévu. Pourquoi? Parce que la carte de l'étranger, c'est tout ce qui est autre région, autre département, autre pays. Toi, tu avais dans la tête peut-être de rester dans ta région, de faire quelque chose dans ta région. Je te donne un exemple. Finalement, il y a une opportunité qui va se passer, mais à un autre endroit. Voilà. En fait, l'opportunité, l'imprévu, le fameux imprévu, hein, le cadeau qui vient à toi dans cette journée, n'est pas forcément ce que tu avais exactement dans la tête. Après, comme je t'ai dit, on se retrouvera tous les soirs pour approfondir la journée. Moi, je pense qu'en général, le cadeau, c'est une carte plutôt positive. C'est une belle surprise, c'est une offre. On a vu l'opportunité qui a sauté aussi. Donc voilà, mais c'est pas exactement ce que tu aurais prévu. Et là, par rapport à l'imprévu, on te dit que des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais garde le cap sur tes objectifs. Si c'est exactement ce que tu souhaitais, mais que ça ne se passe pas de la manière dont tu le souhaitais, ou que c'est pas exactement l'endroit que tu souhaitais, ou que c'est pas exactement le style d'homme ou de femme que tu avais en tête, laisse une chance à ce petit cadeau qui pourrait se présenter à toi aujourd'hui. Ça pourrait être bénéfique et finalement, peut-être que tu n'étais pas exactement sur le bon chemin. Peut-être que ce que tu avais en tête n'aurait pas duré dans le temps, mais ce qui se présentera à toi durera dans le temps. Voilà. Donc, une opportunité, pas exactement ce que tu avais modelé dans ton état d'esprit, mais plutôt favorable. Ok. Donc, un imprévu, je dirais plutôt positif quand même. Hein. Plutôt positif. Allez, mardi. L'ouverture. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique le 3, d'accord? Pour la numérologie. Je vais te dire un secret, j'aime pas ce chiffre. Je sais pas pourquoi. Je préfère le 4. Voilà, stabilité. Le 3, c'est bancal. Si tu mets 3 pieds à une chaise, un peu compliqué pour rester stable. Je sais pas ça. Il me dérange ce chiffre 3. Puis j'aime pas les chiffres impairs. Alors, l'ouverture. Le 3 vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Il est venu le moment de développer votre créativité et de mettre à profit de nouvelles idées. Les ondes positives du 3 permettent une fluidité dans votre vie actuellement. Laissez venir à vous de nouvelles idées, osez exprimer ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment. Vous verrez que cela sera bien accueilli par les autres, car les vibrations du 3 facilitent les projets et permettent une réalisation concrète de ceux-ci. Ah mince, mais moi j'aime pas le 3. C'est le moment de croire en vous et de donner le meilleur de vous-même afin d'avancer dans votre vie. Bon, alors l'ouverture n'est pas forcément l'ouverture open bar niveau financier, niveau projet professionnel. C'est surtout une ouverture d'état d'esprit. Toi, t'ouvrir aussi, t'ouvrir aux autres, t'ouvrir au domaine sentimental, t'ouvrir aux nouveaux projets, t'ouvrir aux nouvelles idées. Voilà, tout ce que tu veux, tu l'adapteras aussi. Mais une ouverture surtout... spirituel, émotionnel, d'état d'esprit qui ressort. On va regarder par rapport au tirage.
on a la chance, on a les opportunités, on a le temps et on a la famille qui ressort dans le jeu. Le temps fait bien les choses pour moi avec ces deux cartes-là. Le temps et la chance qui se présente, d'accord? L'ouverture qui est présente dans le jeu. Alors la famille, de pas ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est par rapport à tes gènes en fait. Dans le sens où peut-être que tu es quelqu'un de très timide ou quelqu'un de très introverti ou extraverti. Ah, je sais pas, renfermé ou très ouvert. Voilà, on va faire comme ça. Il y a quelque chose d'héréditaire ou d'origine. C'est pas l'hérédité, mais c'est comme ça que je ressens par rapport aux gènes, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit que le temps fait bien les choses. Avec cette carte de la chance qui ressort, il y a eu de la patience. Alors peut-être que ça va pas se faire exactement dans cette journée, la carte de l'ouverture, d'accord? Il y a un certain cheminement, un certain travail sur soi aussi à mettre en place. Mais sache que arrivé à un moment, tout arrive à un moment donné. Et cette carte de la chance qui ressort pour cette journée t'apporte justement cette opportunité de sortir de cette carte du temps, de lenteur, de patience. Si tu réussis à t'ouvrir au monde extérieur, je pense que tu pourrais ramasser pas mal de belles choses avec cette carte de la chance qui ressort. La carte de la famille est une carte assez conviviale aussi. Ça peut nous parler de la famille. Pour moi, ça parle de l'entourage, du relationnel. Donc peut-être que t'ouvrir aux autres t'apporterait effectivement des opportunités et te permettrait de sortir de cette carte du temps. La carte du temps, c'est aussi l'escargot, hein, un petit peu, que l'on peut retrouver dans l'oracle G. L'escargot, la lenteur, le truc. Bouge-toi les fesses, quoi! Bouge-toi! Tu sais, des fois, tu vois une personne ramolo, raplapla, t'as envie de la secouer, là, et lui dire, lui, bouge-toi les fesses. Ben, c'est un petit peu ce que te dit cette carte-là. Voilà. Arrête de ramer, hein, et de marcher comme un escargot, et révèle-toi. Tu pourrais avoir de très belles opportunités. Sentimentales, professionnelles, c'est pareil. Voilà. Donc l'ouverture, la révélation, l'ouverture de soi serait le maître mot pour cette journée. Mercredi. Vibration positive, 44. Alors celui-là, je le kiffe. Hein. Ah, ce 44, là, j'adore. Hein. Il y a carrément les deux 4. Donc c'est pas mal. Vibration positive. D'excellentes vibrations entourent les aspects matériels de ta vie. Veille cependant à ne pas pour autant négliger les autres aspects de ta vie. Encore une fois, tout s'organise pour vous permettre de connaître une réussite stable et ancrée. Bon, eh ben on est pas mal là, tu vois. C'est bien, ça rejoint les imprévus. Lundi, il y a un truc qui se passe qui se passe pas comme tu l'as prévu. Mardi, on te demande de t'ouvrir. Donc on va te demander justement d'accueillir peut-être aussi ce fameux imprévu que l'on aura rencontré lundi. Mercredi, on commence à être entouré de très bonnes vibes, on commence peut-être à prendre conscience que cet imprévu était finalement pas si négatif que ça, et on voit des choses qui commencent à se révéler et à se mettre en place. Alors on continue avec le tirage. Alors, mercredi, ça n'a rien à voir avec les vibrations positives, quoique. On a la santé, on a l'hérédité, on a la maison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas amener quelqu'un de ta famille chez le médecin, d'accord? Peut-être que quelqu'un de ta famille va devoir passer des examens médicaux aussi. Ça peut nous parler de maison de retraite aussi, hein, dans le jeu. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont passer un entretien s'ils veulent travailler dans le social ou vont avoir un entretien tout court s'ils veulent trouver du taf. Au niveau des maisons de retraite, ça parle beaucoup de maisons de retraite ou de santé pour personnes âgées dans ce tirage. On a quand même les vibrations positives qui entourent cette journée. Donc pour moi, après je ne suis pas médecin, attention, mais on est plutôt dans le positif, d'accord? Voilà. Là je sais pas, ouais, il y a cette sorte... ces trois cartes-là parlent de maisons de retraite ou de personnes âgées et je pense que ça pourrait jouer un rôle ou tu pourrais jouer un rôle pour cette personne aujourd'hui, comme je t'ai dit. Tu vas peut-être amener quelqu'un chez le médecin, quelqu'un de ta famille chez le médecin. Tu vas peut-être aller rendre visite à quelqu'un de ta famille dans une maison de retraite. Si tu veux travailler dans ce domaine-là, peut-être certains d'entre vous auront un entretien. C'est pareil, on ira creuser un petit peu plus. Mais c'est vrai que la santé des personnes âgées ressort. Peut-être que certains vont passer des concours d'AS, vont rentrer à l'école, infirmier, domaine de la santé, santé. On n'est pas dans les énergies, là, on est vraiment dans la santé. Bon, comme je t'ai dit, les vibrations positives sont plutôt pas mal. Peut-être que tu t'inquiètes pour un membre de ta famille ou pour un proche parce qu'il va y avoir des examens à passer. Bon, on est plutôt
on est plutôt bon. Hein, avec les vibrations positives me font penser à la loi de l'attraction. Hein, tu vois, les pensées positives. Le positif attire le positif. Voilà. Mercredi. Mercredi, je pense que tu vas jouer un rôle pour quelqu'un, moi. Voilà. Alors, jeudi. La confiance, chiffre 7. C'est un chiffre impair, mais je l'adore, c'est celui de la spiritualité. Je l'ai sur mon doigt. Chiffre 7. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique. Je ne sais pas pourquoi je te détaille les chiffres aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Le 7 invite à la patience et à la réflexion. C'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance à la vie. Ah, petite baisse de morale jeudi. C'est le moment idéal pour vous poser et réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Le temps n'est pas à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. On a quand même un début de semaine en grande pompe, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. On te secoue un petit peu les plumes. Jeudi, on va te demander de... Voilà, il y a peut-être cette sorte d'introspection ou de repos que tu vas avoir besoin pour prendre des décisions pour l'avenir par rapport peut-être à ce qui s'est présenté à toi en début de semaine. Voilà, plus vous serez précis dans vos souhaits et plus vous pourrez facilement ressentir la confiance nécessaire à la réalisation de vos projets. Allez, les cartes, qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Eh bien, on a les contrats. Là, on a clairement une officialisation d'un engagement qui ressort. Sentimental, une rencontre récente, une union officielle pour des couples beaucoup plus ancrés, un contrat de travail. Là, on est sur un CDI. Pour un engagement, on est sur... En fait, pour un engagement général, on est sur un engagement de long terme. D'accord? On a le contrat, on a la victoire, on a la loi. On va quand même te demander de prendre un petit temps de réflexion par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura besoin d'une réorganisation par rapport à ta vie. Le jeudi, on a cette notion de confiance aussi qui ressort avec le 7. On est sur une journée vraiment, vraiment, vraiment où il n'y a pas d'ombre, où les engagements sont carrément possibles, où les projets vont commencer à se concrétiser, où les relations sentimentales vont commencer à s'ancrer de plus en plus, à s'officialiser. Donc voilà, là on a carrément un sans faute au niveau des engagements puisqu'on peut retrouver la victoire et l'officialisation. Le contrat n'est pas le compromis. Le compromis, pour te donner, comme j'ai l'habitude de te dire, c'est plutôt un CDD. Le contrat, on est sur du CDI. Exemple, hein, domaine sentimental, le compromis, on est sur un engagement mais rien n'est officiel encore. Le contrat annonce un engagement officiel dans le domaine sentimental. Présentation à la famille, mariage, Pax, acheter quelque chose ensemble et ancrer, commencer à construire son foyer. Voilà. Donc tu l'adaptes à ta situation, même si tu es retraité, parce que les retraités, je vois des messages. Tu vois, par rapport à ta vie, on n'est pas en consultation privée, je ne sais pas exactement, d'accord? Mais là, on peut voir un engagement assez important en plein milieu de la semaine. Ok? Pas mal. Pas mal. Allez, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah oui, vendredi, samedi, dimanche. Alors, vendredi, les choix, les décisions qui ressortent. Alors, peut-être que cet engagement de jeudi va se proposer à toi, va se présenter à toi, puisqu'on va te demander un temps de réflexion assez important quand même. Ça pourrait changer beaucoup de choses pour l'avenir. Vendredi, on peut voir un choix. Le 51, il va y avoir une décision à prendre. Je suis au 25. J'étais partie dans le tarot, je voyais le 2 de denier dans ma tête. Pour concerner le matériel. Un choix. Faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, prenez le temps de voir les choses sous des angles différents. Voyez les avantages de cette situation. Moi, je pense que c'est celle de jeudi là. Cela vous permettra de faire des choix éclairés et pertinents par rapport à vos besoins et vos objectifs. Voilà, n'oublie pas que tu es guidé. Bon, en clair, il y a un choix, il y a une décision à prendre vendredi. Il y a le retour de quelque chose dans ta vie là, qui ressort, hein, d'accord? On a ce retour. Alors, dans l'oracle des miroirs, tu as la carte du retour, hein, avec cette roue qui revient, mais tu as la carte du boomerang. Le boomerang, c'est un retour, mais c'est par rapport à quelque chose que tu as lancé. Hein. Le boomerang, c'est comme ça que ça se passe. Tu le lances, il revient. Normalement, pour ceux qui y arrivent. C'est la carte du karma, en fait. Tu as lancé un truc, il y a quelque chose qui te revient. Ça dépend de ce que tu as envoyé. Hein. J'espère que c'est positif. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On a la carte de l'amitié qui ressort. Cette carte de l'amitié parle aussi de sincérité, de fidélité. Ce qui te revient à toi m'a l'air plutôt pas mal.
En tout cas, il n'y a pas d'anguille sous la roche, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de rivalité. Ce qui revient à toi est sincère, est valable, est véritable. Voilà. Donc, il va y avoir un choix à faire, mais c'est un choix par rapport à quelque chose que tu as lancé. Tu ne vas pas te retrouver face à un dilemme inconnu. Tu vas te retrouver face à une décision à prendre par rapport à des pièces que tu as balancées. D'accord? J'espère que tu comprends. Mais voilà, il y a bien un retour et ce retour amène des choix, des décisions. C'est que ça fait que manger des bâtons là. À chaque fois, je lui enlève. Dans le jardin, je lui enlève. Mais bien sûr, elle va m'en retrouver d'autres. Hein. C'est le jeu du serpent qui se mord la queue. Je sais pas si c'est dangereux si elle mange des... C'est pas top quand même. Allez, le week-end, on a l'habitude, on dévoile tout, on a les échanges et on a l'éveil. Donc, il y a cette forme de communication plutôt positive dans le sens où cette communication que tu pourrais avoir ce week-end, ces communications, ces échanges que tu pourrais avoir, pourraient te permettre une certaine compréhension par rapport à des problématiques ou t'apporter plus d'informations par rapport à tes connaissances. On a des échanges assez fructueux. Hein, ce week-end est plutôt positif. Je vais dévoiler toutes les cartes et je vais voir ce que je... Ah, ben tiens, on a les formations qui ressortent. On a les communications, les discussions, beaucoup de discussions par rapport à des papiers, par rapport à des formations. On a la tranquillité, on a l'argent et on a le domaine sentimental. Waouh, c'est cool. L'éveil. L'éveil ressort avec l'abondance au niveau du cœur. Alors, ça peut être par rapport à une relation, d'accord? Pour les célibataires, ce week-end, ça pourrait être sympa pour faire une très belle rencontre. On a la carte de la douceur, de la paix, de la tranquillité. Ça pourrait être plutôt romantique, plutôt sympa. On n'est pas sur des rencontres bourrines, tu vois, voilà, où on te rentre dans le lard. Ça a l'air plutôt doux et plutôt sympathique. L'éveil nous parle aussi d'abondance dans le domaine sentimental. Il pourrait y avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous, ou alors une prise de conscience d'avoir envie d'aller beaucoup plus loin avec le partenaire avec lequel on est, le ou la partenaire avec lequel on est actuellement. Voilà, donc il y a un éveil, comme dans les dessins animés où tu as les cœurs qui sont dans les yeux. Ça peut être le domaine sentimental, comme ça peut être un projet, une compréhension, puisque là on peut voir la formation, on peut voir des discussions autour des formations, autour d'apprentissage, autour de papier. Il pourrait y avoir une sorte d'éveil par rapport à ça, à se dire oh, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Donc l'échange et l'éveil nous parlent vraiment de communication, de prise de conscience. Voilà, de prise de conscience qui viendra suite à une communication. Peut-être que certains d'entre vous vont parler avec un thérapeute, vont partager une expérience. Et le fait de dévoiler ce que l'on a dans le cœur et de l'entendre va te permettre une prise de conscience. Donc ce week-end, il y a une prise de conscience sur quelque chose. Voilà, ça peut concerner le domaine sentimental, comme ça peut concerner des futures formations, des études, un apprentissage. Voilà. Là, ce que j'ai vraiment ressenti sur ce week-end, c'est waouh, c'est ça quoi. C'est ça. Tu vas mettre le doigt dessus. On verra sur la semaine d'après comment ça va se passer. De toute façon, on va se retrouver pour les énergies journalières. On va prendre une carte des anges pour cette semaine du 16. 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça. Cette semaine du 16. On a une belle semaine. Hein. On a une belle semaine. Hein. Donc tu vois, je pense que tu vas sortir. Alors soit tu prends conscience. Alors je pense que cet imprévu dès lundi va te permettre justement de comprendre que tu n'es pas sur la bonne voie avec toutes ces cartes négatives qui sont ressorties. Cet imprévu va te remettre sur ta voie. Voilà, on a l'évolution qui ressort, donc il n'y a rien qui est perdu, mais cet imprévu te remet sur ta voie. Je pense que tu n'étais pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'elle a chopé encore? Bon allez, un message. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à vous penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Hein, c'est les 4 cartes là, la fatalité, l'échec. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Bon, voilà, changement d'état d'esprit. De toute façon, j'ai l'impression que cette semaine, tout va être mis en place pour te remettre sur le chemin qui t'est destiné, sur
sur la bonne voie. Voilà, cette semaine, on te remet sur la bonne voie. Il y a cette notion d'imprévu, on a les ouvertures, les vibrations positives, la confiance, les choix, les décisions et les échanges favorables pour éclaircir ton avenir. Voilà, bon ben écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite une excellente semaine, tu peux avoir confiance cette semaine, des imprévus plutôt favorables et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut salut.